les chrétiens, on appellerait ça aujourd'hui le fanatisme religieux. Or, le fanatisme religieux peut conduire facilement à la violence. Et donc, malheureusement, Paul, qu'on appelle à ce moment-là Saul, qui est le nom juif, était ce genre de fanatique. Or, un jour qu'il se rend sur le chemin de Damas, parce qu'il a le pouvoir, il a reçu des lettres qui lui permettent de mettre en prison les chrétiens. Et vous savez que les prisons à cette époque-là, ce ne sont pas nos prisons de luxe du Canada. Alors donc, ça veut dire de très mauvais traitements. Il a donc ce pouvoir. Il se rend donc à Damas, en Syrie actuelle, parce que là, il y a aussi des chrétiens. Alors, il a décidé de les exterminer à peu près partout. Ce qu'on appelle une persécution complète. Mais il aura une petite surprise en chemin. Une lumière lui apparaît et une voix lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et là, comme on le sait, Saul n'a pas d'idée de qui lui parle. Donc, Paul a une apparition sous une forme lumineuse, parce qu'il était dans l'obscurité. La lumière de Dieu va se manifester à lui. Et en même temps, Jésus va lui dire son nom. Il y aura un nom pour cette lumière. Jésus, lumière du monde. Et à partir de ce moment-là, on dit que Paul devient aveugle. En fait, cet aveuglement qu'il a représente l'aveuglement qu'il a eu dans le passé. Il était aveugle et c'est pour cela qu'il persécutait. Il était fanatique. Le fanatisme est une forme d'aveuglement. Et donc, voilà qu'on lui dit qu'il doit aller, que Jésus lui dit qu'il doit aller rencontrer un dénommé Ananias qui va recevoir lui aussi une vision de Jésus lui disant qu'il faut qu'il baptise et qu'il impose les mains à ce dénommé Saul, qui était l'ennemi dangereux des chrétiens. Et voilà que donc, au moment de son baptême et de l'imposition des mains, Paul retrouve la vue et ainsi il sera au service de l'Église. Et le même zèle qu'il avait contre les chrétiens, il aura le même zèle au point qu'il deviendra lui-même apôtre, l'apôtre des nations, ce qui veut dire qu'il aura une grande importance dans notre histoire. Et ce genre de conversion, vous les avez à la tonne au nom de... Moi, j'aime beaucoup lire l'histoire de l'Église, particulièrement l'histoire des saints. Il y a eu de grandes conversions dans l'histoire de l'Église. Il y en aura toujours jusqu'à la fin des temps parce que Jésus agit toujours. Et il y en a eu ici, d'ailleurs, à la veillée pascale. La veillée pascale est toujours un moment important parce que ce sont les baptêmes des adultes. Et là, on a eu, sur 6 baptêmes, on a eu 4 musulmanes qui ont été baptisées de différents pays. Un de l'Afrique, je ne me souviens pas, un du Bangladesh, que j'ai accompagné, et l'autre de l'Iran. De l'Iran, on en a assez régulièrement. Mais celle-là, elle est particulière. Je veux dire quelques mots à son sujet. Elle travaillait au centre-ville et elle habitait au centre-ville. Elle passait devant la cathédrale et se disait « Ça ressemble à un monument historique. Je ne sais pas si on peut visiter. » Alors, elle se décide à un moment donné d'aller rentrer dans la cathédrale, voyant qu'on pouvait rentrer. Et elle tombe, la première personne qu'elle rencontre, c'est Vanessa Puente, la responsable de la miséricorde divine. Alors, c'est toute une rencontre, elle est chanceuse, hein? Et là, qu'il la fait rentrer dans la cathédrale. Et au moment où la jeune femme rentre dans la cathédrale, c'est comme une révélation pour elle. C'est un peu comme Saint Paul qui reçoit la lumière. Elle s'est mise à pleurer. Elle a découvert quelque chose d'extraordinaire. Et par la suite, elle est venue me voir et bon, je commençais à lui parler un peu. Et elle a commencé à fréquenter l'église. Et j'ai remarqué qu'elle venait communier. Alors, j'ai dit, il va falloir que j'intervienne. Et j'ai dit, mais là, savais-tu que tu ne peux pas communier? Il faut que tu sois baptisé pour communier. Est-ce que tu veux être baptisé? Elle me dit oui tout de suite. Je m'attendais à quelques hésitations, quelques réflexions. Oui, tout de suite. Alors donc, elle a commencé la préparation au baptême. Puis à un moment donné, là, elle avait des projets d'aller vivre à Vancouver. Mais finalement, je lui ai demandé, encore une fois, je lui ai demandé, est-ce que tu veux être baptisé? Est-ce que tu es prête? Là, pour elle, c'était un signe de Dieu. C'était encore une invitation qu'elle recevait de Jésus lui-même, à travers moi, pour être baptisée. Et par la suite, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se marier, qu'elle voulait vivre seulement pour Dieu. Et elle m'a dit qu'une des prises de conscience qu'elle a faites, c'est que les gens savent peut-être qu'ils vont rencontrer Dieu à la fin de leur vie. Mais pourquoi attendre à la fin de ta vie pour rencontrer Dieu alors que tu peux le rencontrer tout de suite? Alors, c'est vraiment
quelque chose d'extraordinaire. Puis je pense aussi à Rosa Mystica, j'ai raconté aussi ce jeune de 18 ans là, qui est d'origine du Maroc et puis qui est la même chose, la même genre d'histoire. Et que lui, le gardien lui a donné les évangiles. Et en lisant les évangiles, il a rencontré Jésus, parce que Jésus, il a entendu une voix qui lui disait « Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie ». Et après ça, il l'a lu par après dans l'évangile de Jean. Pour lui, c'était quelque chose de stupéfiant. Mais sa grande crainte, c'était que ses parents le sachent. Alors j'ai dit, de toute façon, on se finit par s'en apercevoir un jour. Alors il a pris la décision de leur dire. Là, il vit une persécution en ce moment-là. Là, je l'accompagne dans la persécution. Et donc, voyez-vous, donc ça c'est l'histoire de Paul qui se répète de mille et une façons. Mais je voudrais vous dire aussi, la conversion, ce ne sont pas seulement pour des criminels ou des bandits ou des personnes qui ont été en prison, qui se convertissent, c'est des genres d'histoires qu'on entend aussi, mais des personnes ordinaires, qui avaient déjà la foi, comme Elisabeth Kinderman. Je vous lis un petit extrait. Jésus lui dit, « Je t'attends depuis que je t'ai créé, toi et toutes les âmes. » Alors Jésus dit qu'il l'attend. « Mon Seigneur, maintenant ne me lâche plus. » Jésus lui dit, « Toi tu m'as lâché. Ce n'est pas moi qui t'ai lâché. » Donc ça signifie qu'elle avait comme une certaine distance de Jésus. Et la conversion nous permet de, comme on le disait dans les dizaines de chapelets tout à l'heure, l'union. Jésus veut qu'on ait une union continuelle avec lui. Donc, Jésus dit, « Toi, tu m'as lâché, ce n'est pas moi qui t'ai lâché. » Donc, la conversion, c'est que tu reviens à Jésus. « Oh, mon Jésus, c'est pour cela que je suis restée si malheureuse et sans éducation. Éduque-moi, mon maître. » Alors, elle reconnaît qu'elle était malheureuse pour son éloignement de Jésus. Évidemment, peut-être que ce n'était pas si grave que ça qu'on va dire. Ce n'était pas une personne qui faisait des choses épouvantables, mais dans son cœur, elle aurait pu être plus proche. Bien des gens sont comme tièdes, ils ont la foi, mais il ne se passe pas grand-chose dans leur vie. Jésus lui dit, « Renonce à ta volonté, ma fille. Je te demande cela si souvent, parce que tu ne peux participer à mon œuvre de rédemption que si totalement et sans interruption, tu vis uni à moi à chaque instant. » Alors c'est ça encore une fois, là. Vivre unis à Jésus à chaque instant. Évidemment, c'est tout un exercice parce que on se laisse facilement distraire. Et c'est ça que Jésus va dire justement. Rappelle-toi, ma petite Carmélite, lorsque tu t'es retrouvée veuve, que tes enfants ont commencé à grandir et que tu leur demandais qu'ils t'aident seulement pour 1 heure chacun, quelle grande aide cela a été pour toi. Et comme tu étais triste quand ils s'excusaient sous toutes sortes de prétextes, tu devrais t'affairer seule, tu devais à ce moment-là t'affairer seule et abandonner. Alors elle était une mère, là, elle demandait de l'aide à ses enfants, et souvent les enfants ils ne veulent pas aider leur mère, c'est classique ça quoi. Alors Jésus dit, pense aux nombreux enfants que j'ai moi aussi ma fille. Si chacun d'eux m'aidait seulement 1 heure, quel délice j'aurais avec vous. À ce moment-là, je pense spécialement aux âmes qui me sont consacrées, que je considère les élus de mon cœur, et malgré cela, elles ne veulent pas s'unir intimement à moi. Un peu le reproche que Jésus avait fait au Jardin des Oliviers, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Alors donc Jésus fait le reproche aux âmes consacrées de ne pas être unis à lui. Les préoccupations mondaines les distraient. Imagine-toi les préoccupations mondaines les distraient. Immerge-toi en moi. Aide-moi à leur place, non durant 1 heure, mais sans arrêt. Ne me demande pas comment tu dois travailler. Sois ingénieuse. Profite de chaque occasion pour calmer ma soif par ton désir du salut des âmes. Alors ça, c'est ce reproche aux âmes consacrées. On trouve la même chose dans Rosa Mystica. Et on est à peu près dans les mêmes époques. Hein. Ça, c'est en 1962. C'est à peu près les mêmes époques. Et à cette époque-là, vous savez... C'était épouvantable. C'était le début de l'hécatombe, des prêtres qui laissaient et des religieuses qui laissaient. Il y a une grosse crise dans l'Église à cette époque-là. À l'époque du Concile, mais ce n'est pas le Concile qui a causé ça. Il ne faut pas accuser le Concile, mais il faut se dire que ce que Jésus disait, c'est que ces personnes consacrées n'avaient pas assez d'ardeur dans leur union
à leur divin époux. Alors, nous allons donc demander que le Seigneur nous donne cette ardeur d'être unis, parce que peu importe notre vocation, là Jésus parle au consacré, mais il parle aussi à d'autres occasions pour tout le monde, là, que tous on doit faire cet effort d'être unis. Et le moment par excellence, c'est le moment de l'Eucharistie, comme on l'a entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus nous donne sa vie, se donne en nourriture à nous pour la vie éternelle. Alors, il nous prépare à la vie éternelle en étant déjà unis à lui, présentement, dans son sacrement de l'Eucharistie. Amen.